Waouh, 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 nous voici avec notre thème de ce jour. Elles ont dit non à leur demande de mariage. Elles ont dit non. En parlant d'elles, à votre avis, on parle de qui? Marquez dans les commentaires. Si vous dites pour les femmes, ok, pour les femmes de valeur, marquez. Mais moi, ma réponse est aux femmes de valeur. Parce qu'une femme de valeur ne peut pas dire comme ça sur un coup de tête non au mariage. Si elle l'a dit parce qu'elle a des raisons et des raisons valables. Voilà. Ça même, si vous êtes d'accord avec moi, voilà, marquez dans les commentaires, nous sommes d'accord avec toi. Il n'y a qu'une femme de valeur pour dire non. D'accord? Voilà. Pourquoi ce thème? Ce thème, c'est suite à une publication que nous avons publiée et nous avons postée il y a plusieurs jours. On a vu un couple chinois, donc le gars qui avait tout planifié, programmé, il a tout mis en place. Vraiment, il a transformé un lieu juste pour sa destinée. Et là, devant tout le monde, Sadducée a dit non et non. Et on a vu cet homme qui a jeté son bouquet de fleurs qu'il avait vraiment envie d'offrir à celle qui allait lui dire oui. Sauf qu'elle avait dit non. Et ça a suscité vos réactions, énormément de réactions. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et ceci aussi en relief avec l'histoire de Lola et de John Ross qu'on a vu dans la première partie de notre émission. Marqué John Ross et Lola. Marquez cela dans les commentaires. Et voilà, comme ça, Lola et John Ross verront que leur histoire touche énormément de personnes. Et cela aussi nous a poussé à avoir, voilà, en tout cas, à partager ce thème d'aujourd'hui. Donc, oui, les femmes aiment le mariage. Oui, nous, les femmes, on aime le mariage. Les hommes aussi. Hein? Mais les femmes veulent entrer dans le mariage avec des hommes qui les aiment et les hommes qui pourront leur rendre heureuse. C'est pas que les femmes veulent se marier avec n'importe qui ne les aime pas, qui n'a pas vocation pour les rendre heureuses. Non, pas du tout. Et statistiquement, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui disent non aux demandes de mariage. C'est vrai, l'Afrique reste encore en dernière position, mais en Occident, on voit des femmes qui disent non et non et non. Et c'est pas toutes les femmes, d'accord? Donc, il faudra bien qu'on soit équilibré. On n'est pas ici en train de dire que c'est bien. On n'est pas en train d'inciter les femmes à dire non aux demandes de mariage qui se présentent à elles. Pas du tout. C'est de voir ensemble pourquoi ces femmes-là qui suscitent de l'étonnement, surtout auprès des hommes, parce que les hommes, du coup, ne comprennent pas. Donc, ils sont là en train de se demander, mais comment c'est possible? Parce que nous, tout ce qu'on sait, c'est que la femme, elle aime vraiment rentrer dans le foyer le plus tôt possible. C'est comme ça un peu l'éducation qu'on nous donne, surtout en Afrique. Voilà, quand on met au monde une fille, tout de suite on commence déjà à lui montrer que il faudra qu'elle se marie. Vraiment, son objectif, c'est de se marier, c'est d'avoir des enfants. Et c'est cette éducation, elle est bien, mais elle est pas complète. Voilà, c'est bien, on est des femmes, on est appelé à se marier, on aime être tranquille chez nous, dans un foyer, avoir des enfants, mais il faudra que ça puisse aussi remplir certains critères. Il faudra aussi que cela puisse être complète. La femme n'est pas faite que pour se marier et avoir les enfants. Si vous êtes d'accord avec moi, même les hommes d'honneur, je pense qu'un homme d'honneur, c'est un homme qui le sait et c'est un homme qui veut que sa femme ne s'arrête pas qu'à ça, au mariage et avoir des enfants. Est-ce qu'on est d'accord? On marque cela dans les commentaires. Donc, depuis que le monde existe, c'est toujours les hommes qui viennent, en tout cas, nous faire des demandes de mariage. Ils ont ce pouvoir-là, aujourd'hui, d'aller demander la main à une femme. Nous, on est souvent en attente. Je sais très bien qu'il y a des exceptions. Aujourd'hui, le monde évolue. Il y a des femmes aussi qui prennent leur courage, qui vont demander la main aux hommes et tout ça. Mais ça, en Afrique, c'est encore rare. On n'a pas dit que ça n'existe pas du tout, mais on a dit que c'est encore un peu rare. Donc, on ne voit pas ça tous les jours. Voilà, même en Occident, ce n'est pas tous les jours, tout le temps qu'on voit les femmes qui vont faire des demandes de mariage à leurs hommes. D'accord? Donc, maintenant, ça, c'est le pouvoir qui a été donné aux hommes. Le ciel leur a donné cela, d'aller demander la main d'une femme. Maintenant, nous les femmes, nous avons le dernier mot. Marquez dans les commentaires, dernier mot. Nous avons le dernier mot. C'est nous qui décidons, oui ou non, si nous devons accepter ces demandes. Voilà, c'est ça même, marqué dans les commentaires. Donc, la femme est là, elle a le dernier mot. Et voilà, moi, je trouve que
Vraiment, le ciel n'a pas fait les choses de manière inégalitaire. À l'homme, on a donné le pouvoir d'aller demander. À la femme, on lui a donné le pouvoir de dire oui ou non. C'est aussi un pouvoir qu'on nous a donné. On est libre. On n'est pas obligé de tout accepter. D'accord? Donc, c'est très, 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 très important. Donc, ce qui est bien bon à savoir, ce que nous savons, ce que nous avons constaté, c'est que les hommes, en fait, savent que les femmes rêvent du mariage. Entre les hommes et les femmes, c'est plus nous les femmes, nous qui rêvons de ce grand jour. On va mettre notre plus belle robe, voilà, on va être bien maquillé, bien coiffé, voilà, on va avoir la bague au doigt, voilà. Les hommes même courent, quoi. Les hommes même pour eux, c'est comme la corde au cou. D'ailleurs, ils le disent, hein, ils ne le cachent pas, ils disent que le mariage, c'est vraiment se mettre la corde au cou. Je sais qu'il y a certaines femmes aussi qui le disent, mais c'est plus les hommes, c'est vraiment une pensée masculine. Donc les hommes, voilà, vous allez voir que dans certains cas, il y a un couple, tout se passe très 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 bien, surtout quand les choses deviennent sérieuses. On va voir que les hommes vont vouloir reculer. Ils vont vouloir, il y en a qui arrêtent la relation. Il y en a qui commencent à prendre la poudre d'escampette. Ils commencent à fuir. On l'a vu. Dès que ça devient sérieux, il voit que des années n'ont déjà concrétisé la chose. Ils commencent vraiment à tourner le dos. Là où la femme, elle est là, elle est en train d'attendre. Elle a déjà dit, oui, ça c'est l'homme de ma vie. On va faire notre vie ensemble et tout ça, tout ça. Et sans même s'en rendre compte, le gars commence à prendre la fuite. Le gars devient distant jusqu'à disparaître. Combien de femmes ont déjà vécu de telles histoires? Marquez cela dans les commentaires, c'est très important. Vous allez voir que plusieurs femmes l'ont déjà vécu. Ok? Ou vraiment, tu tombes de haut, il va trouver vraiment des raisons même pas valables pour mettre fin à votre relation. Voilà. Il y a aussi des hommes qui aiment ça, hein, qui, voilà, ils sont en train d'observer celle qui va être la future mère de ses enfants, celle avec laquelle il va partager le restant de sa vie. Quand ça devient sérieux, ils aiment bien, voilà, mais il y a très peu. Parce que l'homme, en général, il a peur de s'engager, voilà, il a peur de s'engager, prendre des engagements, ils ne sont pas aussi courageux que nous le pensons. D'ailleurs, la femme est plus courageuse, j'ai vu que les femmes sont plus courageuses que les hommes. Les hommes, deux fois, ils sont là, ils tournent en rond, ils ont du mal à décider, alors que c'est à eux que ce pouvoir-là leur a été vraiment donné en tant que chef de famille, parce que nous parlons dans le cas du mariage, ok? Donc, il y a des cas comme ça, voilà, où il y a certains hommes qui délaissent leur fiancé, voilà, qui arrêtent les fiançailles. C'est pour plusieurs raisons. Ça peut être pour des raisons de famille, genre ils ont la pression familiale, voilà, ou l'origine de la femme pour les couples mixtes. Tu dois épouser la femme qui a la même couleur de peau que toi, la femme qui vient de la même région que toi, d'ethnie que toi. Donc, tout ça, c'est des choses que nous voyons. D'autres, c'est vraiment par rapport au statut social. Voilà, tu es né dans une grande famille, une famille avec de la renommée. Tu ne vas pas aller épouser une femme qui n'a même pas de nom, un nom connu. Voilà, il n'y a pas de notoriété, ils ne sont pas célèbres, ils ne sont pas riches, ils n'ont pas de moyens, on ne les connaît pas. Donc, voilà, et ces hommes-là mettre fin à la relation, tout comme aussi la femme. Mais là, on est en train de parler un peu de comment est-ce que les hommes ont délaissé les femmes, ont abandonné les femmes et les dégâts que cela a causé. Parce que c'est très important pour qu'on comprenne un peu cette situation qui commence à avoir le jour. Et dans les hommes s'étonnent, quoi. Même certaines femmes, on est les premières, nous, à jeter les pierres sur les autres sans pourtant savoir, sans pourtant chercher à comprendre pourquoi cette femme a dit non à son mari. On voit des femmes qui disent non, mais c'est parce qu'elle veut, bah viens demander, viens vers moi, moi je te dirai oui. Là, on voit qu'il y a vraiment des femmes qui ont la soif, mais soif du mariage à un niveau pour dire ça à un homme, voilà, qui a réussi un râteau, qui a eu un râteau, oui, viens vers moi. Tu ne le connais même pas. Tu ne le connais même pas. D'ailleurs, ça devait te titiller en te disant, mais comment une femme normale peut dire non à un homme? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, tout de suite, nous-mêmes les femmes, on n'est pas solidaires, vraiment. On n'est pas solidaires. On aime bien nous-mêmes se jeter des pierres. Les hommes, ils sont plus solidaires que nous. Et mettez cela dans les commentaires. Les hommes sont plus solidaires que nous. Il est temps que nous soyons solidaires. Parce que pour que les choses avancent, nous devons être unis.
Nous devons nous soutenir, ça ne veut pas dire fermer les yeux à dire oui à tout ce que les femmes font. D'ailleurs, c'est ce que nous, au sein de cette association, nous essayons de véhiculer. L'équilibre, tout n'est pas la faute des hommes, il y a aussi la faute des femmes. Et donc, nous travaillons main dans la main pour ça. Mais d'abord, cherchons à comprendre ce qui se passe dans la vie de l'autre avant de commencer à lui jeter des pierres, avant de commencer à la juger, avant de commencer à la critiquer. C'est très, très, très important. Et si vous êtes d'accord avec moi, marquez cela dans les commentaires. Nous devons être solidaires. Nous voulons voir des femmes être solidaires. Et les femmes de valeur sont des femmes qui sont solidaires parce que nous savons que l'union fait la force. Et il est temps que nous soyons tous ensemble, voilà, pour que les choses aillent de l'avant. C'est très important. Et je veux voir des femmes qui vont encourager les autres. Encourageons-nous. Moi, j'encourage en tout cas toutes les femmes ici présentes, voilà, qui sont en train de faire quelque chose pour que les femmes puissent se sentir bien. En tout cas, moi, je vous encourage. Vous avez tout mon soutien. Il faut savoir, il faudra qu'on apprenne à se soutenir. Voilà. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que le appui il est passé? Marquez cela dans les commentaires. OK? Donc, nous voyons plusieurs femmes en souffrance aujourd'hui. Plusieurs femmes qui souffrent parce qu'elles ont été abandonnées. Aujourd'hui, elles manquent confiance en elles. Elles ont des problèmes d'estime d'elles. Aujourd'hui, elles sont anxieuses. Elles sont même dans la dépression, ces femmes. Elles sont malheureuses. Elles ont le cœur brisé parce qu'elles ont été abandonnées par des hommes au cours de leur fiançailles. Ok, donc aujourd'hui, cette situation d'abandon va apporter deux choses que nous voyons souvent. Soit en fait, on va voir des femmes qui vont en fait fuir un peu la solitude. C'est-à-dire, elles se sentent tellement seules que dès que le premier homme va se présenter, sans même checker, sans même essayer d'observer, voilà, non, elles vont aller se jeter comme ça dans les bras du premier venu. Il y en a même, elles-mêmes, elles vont faire la démarche d'aller draguer des hommes. Qui a déjà vu ça? Moi, j'ai déjà vu des femmes draguer mon homme. Je l'ai déjà vu comme ça. Ça, c'est des femmes désespérées. Des femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. On n'est pas là pour juger, mais on est là en train de réajuster les choses pour que les femmes deviennent équilibrées. D'accord? Une femme comme ça, toi-même, tu cours après les hommes. Mais qu'est-ce qui se passe? Prends le temps de regarder. Est-ce que c'est un homme bien? Donc, deuxième chose que cette situation d'abandon peut aussi causer, c'est que désormais, les femmes font de plus en plus attention. Une femme qui a été victime d'abandon au cours des fiançailles, au cours d'une relation amoureuse sérieuse, elle va devenir méfiante. Voilà, elle va commencer à devenir prudente. Moi, je préfère qu'elle devienne prudente que méfiante parce que se méfier, c'est pas vraiment ce qu'il faut. Voilà, se méfier, ça montre que ça ne va pas encore au fond au fond de toi et tu es obligé de te méfier. Donc, la prudence, c'est acquérir, tu as pu acquérir une certaine maturité suite aux expériences que tu as vécues et tu ne veux plus te faire avoir. Voilà, ça c'est très bien. Voilà, quelqu'un a dit, je pense que c'est Nelson Mandela qui a dit, si quelqu'un te fait du mal pour la première fois, c'est la faute de cette personne. Mais si la même personne te fait du mal pour la deuxième fois, c'est de ta faute. Ça veut dire quoi? Tu as vécu une situation comme ça d'abandon de fiançailles, donc c'était pas de ta faute. Tu ne savais pas que voilà, les hommes sont comme ça et tout ça. Maintenant, la deuxième fois, ça devient de ta faute. Si aujourd'hui, tu tombes encore sur un autre homme qui va venir profiter de toi, qui va venir être là, pas parce qu'il t'aime, mais pour soutirer quelque chose de toi, pour venir te briser le cœur, et toi, tu n'as pas observé. Moi, je pense que le ciel nous envoie toujours des signes, des signaux. On est là. On te montre les mauvais côtés de l'homme, mais toi, tu as les yeux fermés au nom de l'amour, au nom du mariage. On veut se marier à tout prix. D'accord? Donc cette situation d'abandon, voilà, cause un peu ces deux choses que nous venons de voir, d'accord? Mais normalement, c'est trois. Il y en a les femmes qui courent après les hommes, il y en a des femmes qui deviennent de plus en plus méfiantes, et il y a des femmes qui deviennent prudentes. Donc moi, je préfère la prudence, comme je vous ai dit. Elles ne veulent plus se faire voir pour la deuxième fois, pour la troisième fois, et c'est normal. Et nous les comprenons. Qui est d'accord avec moi, vous pouvez marquer cela dans les commentaires. C'est très important, d'accord, pour ces trois situations que nous venons de voir à cause de l'abandon lors d'une relation amoureuse sérieuse, lors des fiançailles. Ok? Donc, une femme de valeur
Ne dis pas non sans raison valable, comme j'avais commencé à l'expliquer. D'accord? À l'exception des femmes qui ne veulent pas se marier. Donc, à l'exception de ces femmes-là, les femmes aiment se marier. Les femmes aiment le mariage. Elles aiment vraiment devenir des Madame X ou Y. Ça, c'est ça. Maintenant, les femmes ne veulent pas devenir des femmes de n'importe qui. Elles ne veulent pas se marier pour se marier. Elles ne veulent pas se marier à n'importe qui. Voilà, c'est ça, marquez cela dans les commentaires. Les femmes de valeur ne veulent pas se marier avec n'importe qui. Elles ne veulent pas être l'épouse d'un homme insensé. Ici, on n'est pas en train d'insulter les hommes. On est en train juste de mettre les mots sur certaines situations, sur certains sujets. Donc, vous comprenez. Donc, ici, on n'insulte pas. Une femme de valeur n'insulte pas. Quand on dit que les hommes sont certains hommes sont insensés, ce n'est pas de l'insulte. C'est juste un constat et on est obligé de mettre des mots quand quelqu'un n'a pas une bonne conduite. Quand quelqu'un est en couple, mais sans cesse fait du mal. Involontairement, encore entre guillemets, mais volontairement. Et sans cesse, c'est les mêmes situations qui reviennent. Vous comprenez? D'accord, donc marquez cela dans les commentaires, c'est très très important. Sinon, nous honorons les hommes, nous respectons les hommes, nous célébrons les hommes. Est-ce que vous pouvez prendre le temps d'applaudir avec moi durant cette émission? Donc voilà, nous allons continuer. Donc avant de dire oui, une femme de valeur observe. Et prends le temps de bien réfléchir. Voilà, est-ce que nous avons, elle va voir, est-ce que nous avons la même vision? Est-ce que cet homme déjà a une vision de sa propre vie? Est-ce qu'il a une vision de la vie de couple? C'est vraiment ça en fait, la vision. La vision, ça ne doit pas venir freiner un homme. Ça ne doit pas venir freiner une relation, je vais dire un homme en fait qui vient demander la main d'une femme, on lui demande quelle est ta vision, tu dois censé répondre. Tu dois censé répondre. Ça ne doit pas te poser un problème. Si ça te pose un problème, c'est que ça veut dire que tu n'as pas pris le temps, toi, de t'asseoir et de te poser la question. Quel genre de femme je veux? Quel genre de famille je veux? Quel genre de couple je veux? Voilà, c'est très important. C'est très, très, très important. Moi, lorsque j'ai rencontré mon mari, c'est bien les appels téléphoniques, c'était bien les cadeaux, c'était bien les restaurants. Mais je posais la question à mon mari, mais si je voulais savoir, c'était quoi sa vision? Je voulais savoir, parce que moi j'ai une vision de ma vie et je ne voulais pas que on se mette ensemble juste pour se mettre ensemble, sachant que moi déjà, j'avais des antécédents, parce que j'ai écrit mon livre suite à une histoire que j'ai vécue. Donc je me disais, quand j'ai rencontré mon mari, je ne veux pas faire les mêmes erreurs. Je ne veux pas voir à l'apparence en fait. Non, je veux vraiment connaître c'est que la pensée même de la personne. Je veux voir le cœur de cette personne. Je veux comprendre là où il veut m'emmener. Non, on ne peut pas m'embarquer comme ça. Je ne peux pas sortir de la maison, je vois une voiture. Madame, je peux aller vous déposer. Je rentre, je ne sais même pas là où il va, je ne sais même pas qui il est. Non, c'est important, c'est un peu ça en fait. C'est comme si tu te jettes à l'eau comme ça, sans savoir s'il y a quelqu'un qui va te secourir, s'il y a un gilet de sauvetage. Non, si l'eau est profonde, si tu vas te noyer jusqu'à perdre la vie. Non, on ne joue pas avec. Parce qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans le mariage et qui ne sont jamais sorties vivantes. Il y a des femmes qui sont rentrées dans le mariage et qui sont décédées dans le mariage. Ou même qui sont sorties de là, mais brisées, cassées, mais vraiment dans la dépression. Elles ne vivent plus, elles ont perdu goût à la vie. Donc, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Donc, c'est important. L'histoire de la vision. C'est quoi la vision? La vision, c'est la chose à laquelle tu penses sans cesse. Quand tu fermes tes yeux, tu vois ça en fait. Tu te vois comme ça avec ta femme. C'est très, très important. Et la deuxième des choses que les femmes veulent savoir, une femme de valeur, les mêmes valeurs. Est-ce que vous avez des mêmes valeurs? Il y a des hommes pour qui une femme, elle est faite pour le mariage et pour avoir les enfants, ça s'arrête là. Il y a des hommes, la femme ne doit jamais travailler. Il y a des hommes comme ça, il a un bon salaire, pour lui la femme reste à la maison, s'occupe de l'éducation des enfants. Donc il y en a, ils n'ont même pas un bon salaire, c'est la vie est misérable, mais elle reste à la maison, elle doit élever les enfants. Donc il faut comprendre ça. Il y a des hommes, ils n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Donc, toi, tu rentres dans le mariage comme ça. Moi, je suis en train de faire des émissions parce que, vous voyez, si je n'avais pas fait le bon choix, je ne serais pas là.
Il y a des hommes qui vont dire, quelle ma femme, elle va aller où? Le monde va la voir. Pourquoi? Au nom de quoi? Elle ne fera pas d'émission, elle reste à la maison ou elle travaille dans l'entreprise du coin. Mais non, jamais sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'ai cette association Impact Femmes Battues Abattues. Et merci pour toute l'équipe Impact Femmes Battues Abattues partout dans le monde. Merci pour des personnes qui sont cette association. Mais le supporter numéro 1, c'est mon mari. Celui qui porte cette œuvre avec moi, c'est mon mari. Le premier donateur de cette association, c'est mon mari. Vous vous rendez compte? Mais pourquoi il me soutient dans cette vision? Pourquoi il me soutient dans ce fardeau que j'ai? Parce que ça rentrait dans ses valeurs. Parce qu'il sait qu'une femme doit être une femme doit être épanouie. Parce qu'il ne veut pas que les femmes soient violentées. Qu'il me soutient. Je sais que deux fois, est-ce que vous savez que deux fois, on va quelque part, quand les gens sachent que j'ai cette association, il y en a des hommes qui viennent me dire, mais pourquoi? Il y a des hommes qui vont voir directement mon mari qui disent, il faut dire à ta femme d'arrêter. Pourquoi? Pourquoi il doit aller défendre ça? Il n'est pas bien avec toi? Quand même on parle de notre passé, ils ont honte. Pourquoi tu veux que les gens connaissent le passé de ton mari, de ta femme, excusez-moi? Le livre que j'ai écrit racontait des violences dont j'ai été victime. Mais vous savez que beaucoup d'hommes n'allaient pas accepter sa femme, que les gens sachent que dans son passé, elle était battue. Vous vous rendez compte? Mais si je n'avais pas vu tout ça, si je n'avais pas posé la question et ces réponses ne m'avaient pas rassurée, mais je ne serais pas là. Pourtant, je ne savais même pas que j'allais avoir une association, j'allais faire des émissions, j'allais écrire un livre, j'allais faire ce que je fais aujourd'hui. Non, pas du tout. À l'époque, j'étais juste passionnée par mes études de droit. C'était tout ce que je voulais faire. Mais vous voyez, c'est important d'avoir les mêmes valeurs. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Tu vas épouser un homme, pour lui, il ne respecte pas l'honneur. On ne doit pas honorer les autorités. Ils insultent les chefs d'État, ils insultent les parents. Il se met à insulter tes propres parents, il insulte ses propres parents, il insulte toutes les autorités. Voilà, dans la ville où il ne respecte pas le maire, c'est pas son problème. Voilà, des hommes comme ça. Et toi, tu es là, tu ne veux pas de ça. Toi, tu es une fille, une femme qui respecte ses parents, qui sait que je dois respecter les aînés, je dois honorer les autorités et tout. C'est pas son problème. Je dois honorer mon patron au travail, quand même qu'il est méchant. Mais des hommes comme ça, il dit moi-même, je vais aller frapper ton patron. Pourquoi il s'en prend à toi? Vous voyez? Donc, c'est ça les mêmes valeurs. Quelles sont les valeurs que vous avez? L'éducation des enfants. Vous voyez, c'est important. Toi, tu veux que tes enfants soient comme ceci, comme cela. Mais lui, c'est pas ça du tout. Et toi, tu es là à dire oui à un homme comme ça. Non, il faut checker. Il faut poser la question. Est-ce qu'il a les mêmes valeurs que toi? C'est important en fait. C'est très, très important. Il y a des hommes qui vivent, c'est toujours économie, économie, épargne, épargne, épargne. Mais vous vivez misérablement. La maison, n'en parlons pas. Vous marchez même à pied, alors que vous avez les moyens même pour vous acheter une voiture. Ce n'est pas son problème. Lui, il pense à économiser, 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 épargner, épargner jusqu'à ce que vous allez finir pauvre. Parce qu'il y a une loi qui l'a dit. Si tu épargnes trop, aussi trop, tout excès nuit dans la vie. On doit être équilibré. OK? Donc, c'est important. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Oui, moi je soutiens des femmes qui disent non dans le mariage. Je soutiens les femmes qui disent non pour un mariage où elles se disent je ne serai pas en sécurité. C'est important. C'est important. Toi-même, tu sais ce que tu vis avec cet homme. Il y a toujours des signaux que le ciel nous envoie. Mais nous-mêmes, on ferme les yeux. Donc moi, je suis là pour dire que le mariage n'est toujours pas un long fleuve tranquille. On nous l'a dit, mais on voit juste que c'est des mots comme ça. Le mariage, quand tu rentres normalement, tu ne dois pas sortir. Parce que dans le mariage, ce qu'on oublie, c'est que le mariage est d'abord divin. C'est une institution qui est divine. C'est la première institution. Et on doit honorer le mariage. On ne rentre pas comme ça par compétition, parce qu'on se sent seul. Non, parce qu'il y a la pression familiale. Non. Le mariage, c'est quand tu as trouvé la personne dont ton âme aspire à être avec. Toi-même, tu vois que cette personne-là, on voit les choses de la même manière. Moi, je vois blanc, il voit blanc. Mais si lui, il voit blanc, toi, tu vois noir, ça ne va pas aller. Donc, c'est important. Voilà ce que je veux dire au couple. C'est important. Voilà, vous devez savoir qu'on ne se marie pas pour divorcer demain. C'est ça un peu ce que je suis en train de vous dire. Parce que le mariage, c'est vraiment, vraiment à honorer. Dans le mariage, on travaille. Si tu ne travailles pas, c'est le divorce. Et quand tu divorces, c'est un échec.
Le divorce est un échec. Que personne ne vous montre, parce qu'aujourd'hui, pour un rien, les gens divorcent. Non, le divorce, c'est un échec. Ça veut dire que tu n'as pas réussi. Le mariage est une bénédiction. On le dit même, que ce soit même à l'état civil, même au niveau de la famille, tout le monde se réjouit pour dire que c'est une bénédiction. À l'église, on appelle ça bénédiction nuptiale. Donc, c'est une bénédiction. Donc, comprenons ça. Mais quand tu ne réussis pas, on t'a donné un cadeau, un précieux trésor, et toi, tu jettes par terre, c'est l'échec, tu l'as perdu. Donc, c'est comme ça, il faut comprendre ça avant d'entrer dans le mariage. Il faut être bien soi-même et aussi l'homme que tu vas épouser qu'il soit bien. Parce que dans le mariage, aujourd'hui, on voit énormément d'immaturité. On voit des hommes qui sont immatures, même des femmes qui sont immatures. Il faut prendre le temps avec soi-même et nous sommes là. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Tu as quelqu'un avec toi, tu as des questions, tu trouves que tu n'es pas très bien. Voilà, nous sommes là pour en parler. On pourra te prendre par la main pour t'aider. On est là pour vous conseiller, pour vous aider. Vraiment, prenez le rendez-vous avec nous. Il y a le lien calendrier en dessous du thème. Prenez rendez-vous. C'était un rendez-vous offert. Vous n'allez rien payer et on va vous aider voilà, avec des bons conseils, avec une bonne orientation. Donc, c'est important. Nous devons honorer le mariage.